Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Et oui, je vais décider de continuer la saga des chasseurs de chars, puisqu'avec la nouvelle mise à jour, je suis obligé de recommencer toutes mes vidéos d'une certaine façon. Fait que aujourd'hui, je vous présente le LAV 300, véhicule à 6 roues. Évidemment, c'est un des véhicules qui a remplacé les véhicules à 4 roues comme les LAV 150 et compagnie. Le but du 6 roues, c'était un peu plus stable en terrain accidenté. C'était surtout ça qui faisait que ça avait été remplacé de ce côté-là. Bon, ça sera pas long. Je cherche juste l'ancienne vidéo que j'ai faite sur le LAV 300. Parce qu'il me semble que j'en avais fait un. Hmm. Ouais, pourtant j'en avais fait un, ça je me rappelle. Mais j'arrive pas à le trouver. Ah, il est ici. Juste pour comparer avec les les nouvelles. Bon, ok. Bon. Fait que c'est ça. Le LAV 300 est rentré en service en 1979. Il est au même en service jusqu'à aujourd'hui. Bon, je veux dire, il remplaçait les LAV 150 et compagnie. Il a été produit de 79. Il est en service depuis 79 jusqu'à aujourd'hui. Il en a encore en service. Fait que, il y a eu plusieurs versions du LAV 300. Les versions qu'il y a eu, il y en a eu avec une mitrailleuse de 7,62 mm combinée avec une 12,7 mm. Puis on pouvait même avoir un 25 ou un 30 ou un 40 mm. On pouvait avoir un canon de 25 ou de 30 ou de 40 mm à tir rapide. T'sais, fait que ça a été une version qui existait avec ces trois types de canons-là à tir rapide. Malgré qu'un 30 mm ou un 40 mm à tir rapide, ça doit faire bien du dégât. Mais le minimum, c'était le 20 mm. On pouvait l'avoir aussi avec un 20 mm anti-aérien. On pouvait l'avoir avec un BGM 71 TOW missile guidé anti-tank. Et on pouvait l'avoir avec un 81 mm ou un 120 mm, un mortier de 81 ou de 120 mm qui était disponible. Ça doit te faire quand même assez de dégâts, ces mortiers-là, quand même. Et évidemment, on peut l'avoir avec un canon de 90. La version ici qu'on a, c'est le fameux canon de 90. Il n'en parle pas dans ma documentation. C'était quoi le modèle du canon? Ici, c'est encore le fameux canon de 90 MK2. C'est le même canon que sur le LAV 150-90, mais sûrement un peu plus amélioré de ce côté-ci. Dans le jeu, je parle. Mais c'était le même canon que le LAV 150-90. Euh, les opérateurs qui l'utilisent présentement, il y a le Panama qui en a encore 24. Il y a les Philippines aussi qui en ont encore 24. Puis il y a le Venezuela. En tout cas, j'ai trop de la misère à prononcer ce petit pays-là. Le Venezuela. Ah, bâtard! Venezuela. Ok. Excusez, j'ai de la misère à prononcer le Venezuela. En tout cas, j'ai trop de la misère à prononcer ce petit pays-là. Puis un ancien opérateur, il y a eu le Koweït, mais il y en a eu 105, il y en a eu 62 détruits durant la guerre du Koweït par l'armée irakienne. Fait qu'eux autres, je pense qu'ils en ont plus. Bon, sautons aux spécifications de cette version du LAV 300, version 0.19. Ça va faire du bien.
Bon, la version 0.19, qu'est-ce qu'elle nous apporte de nouveau? Bon, voyons voir ça. Bon, on peut aller checker un peu l'historique aussi. Ce véhicule de blindé léger, évidemment 6x6 de conception américaine, était tout à part destiné, c'est sûr, à l'exportation, comme j'ai nommé des pays qui en ont encore aujourd'hui. C'est pas encore, c'est pas les États-Unis qui l'ont utilisé le plus. Léger et très mobile, il est populaire dans les unités de la marine de nombreux pays, c'est ce que j'ai nommé juste ici. Les Philippines, je en ai eu pour le. Ouais. Ouais, c'est ça. Les Philippines en ont eu pour leur marine, puis le Panama aussi. Fait que. Fait que il a été. Ah, puis on a la date jusqu'à où il a été produit, ce que j'ai même pas dans mon livre. Tu sais, dans mon livre, c'est à peu près une page aussi. Il dit juste qu'il a été produit en 1979. Fait qu'il a été produit de 79 à 2000. Il reste toujours en service de nos jours, ça je l'ai dit. Essentiellement pour des opérations en Asie du Sud-Ouest. Fait qu'il a été produit jusqu'en 2000. Bon, ben au moins, c'est un peu plus clair de ce côté-là. Bon, commençons par des spécifications techniques dans le jeu. Bon, avant la mise à jour, bon, ok, là, ils ont modifié certaines affaires quand même sur ce véhicule-là. Tu sais, je dirais même pas mal. De ce côté-là. Avant, on faisait 400 de dégâts avec le LAV 300. Là, à ça, on est rendu à 382 de dégâts. Fait qu'on a perdu 18 points de dégâts de ce côté-là. Par exemple, la pénétration ici est passée de 187 à 255 mm. C'est quand même une très bonne amélioration de ce côté-là. On a 68 mm de plus pour la pénétration des obus sur les chars ennemis. C'est quand même très bon. Bon, ben évidemment, là, le problème aussi, c'est qu'avant, on pouvait faire 5050 dégâts par minute. Là, à cette heure, on est réduit à 3703 dégâts par minute. C'est vraiment. Tu sais, c'est vraiment quelque chose. On a perdu 1347 de dégâts de ce côté-là. C'est quand même une assez bonne perte de ce côté-là. En plus, qu'ils ont modifié, parce qu'il a subi quand même plusieurs modifications, cette tank-là, de ce côté-là, depuis ce véhicule-là, depuis la méga mise à jour. Avant, on avait une vitesse de rechargement de 4.76 secondes. Là, on est rendu à 6.19 secondes. C'est quand même une légère perte de ce côté-là. On perd 1.43 secondes d'un côté. On a 1 seconde, 0.43 de plus pour le rechargement. C'est pour ça qu'on passe de 4.76 à 6.19 secondes. On a quasiment 2 secondes de plus de temps d'attente pour le rechargement. Bon, les points de vie, avant on avait 1205 points de vie, là on est rendu à 1845 points de vie. C'est quand même pas trop pire malgré tout. C'est un véhicule qui n'a pas de blindage. Ça revient à peu près au même que dans le temps qu'on avait 1205 points de vie. On va manger autant de volets pareil. Ils ont juste mis plus de points de vie pour équilibrer un peu le jeu. Mais dans le fond, ça revenait au même qu'avant. Bon! Le blindage! Comme vous pouvez voir, c'est un véhicule qui est pas terriblement blindé, comme tous les Christie de véhicules sur roue dans le jeu. De ce côté-là, c'est tout le temps la même chose. Donc, on a 10 mm de blindage à l'avant, ici. Puis ici, je ne sais pas exactement combien qu'on pourrait en avoir, parce qu'il y a comme une plaque de blindage supplémentaire qui a été rajoutée. Mais ça peut être ça aussi qui équivaut au 10, là, je sais pas trop, mais on a 10 mm de blindage à l'avant,
10 mm de blindage pour l'avant de la tourelle aussi. C'est quand même vraiment pas beaucoup, hein, de ce côté-là. Fait qu'on a un devant très peu blindé, puis un devant de tourelle aussi très peu blindé. Sur les côtés, on a 10 mm de blindage aussi. Pour les côtés de ce véhicule-là. 10 mm de blindage aussi pour les côtés de la tourelle, ce qui est vraiment pas énormément blindé comme véhicule, comme vous pouvez voir. En arrière, mais vu que c'est un transporteur de troupes ou qui peut transporter des troupes et ainsi de suite, du matériel, fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de blindage. C'est 8 mm à l'arrière pour ce véhicule-là. De ce côté-là. Puis ici, on a le droit encore à un petit 10 mm de blindage pour l'arrière de la tourelle. Fait que ça ne met pas un véhicule non plus terriblement blindé, hein. Mais c'est un véhicule léger, hein. Ça le dit, LAV, c'est Light Armor Véhicule. Fait que c'est ça que ça veut dire en anglais. C'est véhicule. C'est véhicule léger armé. Si on pourrait traduire en français. Bon, la mobilité. Avant, on avait une vitesse maximum de 104,4 km/h. Là, ils nous ont réduit ça à 100,8 km/h. Fait qu'on a un petit peu moins que 4 km/h en moins. Mais c'est pas grave, ça de ce côté-là, ça fait pas une grande différence en jeu quand même. Vraiment pas. Le 0 à 32 avant était de 4,74 secondes. À cette heure, ils nous ont réduit ça à 2,41 secondes. C'est quand même une assez bonne amélioration. Je vais faire le... Fait qu'on économise 2,33 secondes de côté de l'accélération. Fait qu'on... c'est quand même très bon pour du 0 à 32. Fait que 2,41 secondes de 0 à 32, c'est excellent. Bon, le véhicule fait un peu plus de 14 tonnes. On pourrait dire 14,5 tonnes. C'est quand même pas un véhicule qui est très lourd non plus. T'sais, c'est sûr qu'il est un peu plus lourd que le LAV 150. Mais quand même, c'est pas un véhicule qui est très lourd de ce côté-là. Bon! Le camouflage, avant on était à 0,80. À 0,280, là on était rendu à 0,275. Qui nous ont baissé légèrement pour le camouflage. Mais c'est sûr que c'est un véhicule qui a quand même une silhouette assez haute. Hein? Problème des véhicules sur roues. Mais quand même, le camouflage est quand même de ce côté-là très bon de ce côté-là. Tu sais, il n'y a pas vraiment de différence de ce côté-là. Côté camouflage. Ça a été baissé légèrement. Là, petit problème encore là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on est passé, avant on avait 457 mètres de portée visuelle. Là, on est rendu encore à 390 mètres. Fait qu'on a une perte de 67 mètres. Ça, je trouve ça une perte énorme. Parce que c'est un chasseur de char pour moi. Fait que... excusez, mes allergies. Maudites allergies de mes fesses. Fait que c'était une grosse perte. 67 mètres, c'est vraiment une grosse perte. Surtout pour un chasseur de char. Moi, ce que j'aime, c'est avoir une longue portée visuelle. Mais quand même, on peut faire facilement du bon hit and run parce que c'est un véhicule qui est quand même, comme j'ai dit, très rapide en accélération puis une très bonne vitesse de pointe. Fait que, on peut s'en servir pour du hit and run, on peut s'en servir pour sniper en autant que vous avez du monde qui servent de scout, d'éclaireur pour vous autres. Mais pour du hit and run, c'est un véhicule qui est assez palpitant quand même, de ce côté-là. Bon, le ciblage, là, devant du canon, ça n'a pas changé, toujours à moins 8, moins 7, moins 8. C'est pas pire quand même, on a moins 8 vers le bas, parce que généralement, le problème des véhicules sur roue avec le casse-mec qui est en arrière, généralement, on n'a pas vraiment de jeu pour le canon vers le bas, mais on est à moins 8 quand même, c'est quand même pas trop mal. Donc on a un petit peu de jeu de ce côté-là pour le LAV 300. Fait que degré de déviation, 0.11 degrés. Bon! La vitesse de visée, avant on était à 2.54, là on est rendu à 1.92. C'est quand même une
très très bonne amélioration de ce côté-là. Ça, on peut pas le nier. Ça sera. Attendez juste une seconde. Fait qu'on économise 62 centièmes. Fait qu'on on vise. On a 62 centièmes de moins en temps de visée. Fait que ça permet de viser d'un beaucoup plus vite. Fait que c'est quand même très bon. 1.92, c'est ce que j'aime. Pour un chasseur de char, faut que ça soit rapide. Tu sais, c'est bang, on sac notre camp. Souvent, c'est à peu près ça qu'on fait. Fait que faut que ça soit rapide côté déplacement, faut que ça soit rapide côté visée. Ok, quand lance de tir, par exemple, on peut pas dire que c'est ultra rapide, là, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, pour la vitesse de la tourelle, on a perdu à peu près 1 degré de rotation de la tourelle. Avant, on était à 41,69 degrés. Là, on est à 40,98 degrés. En jeu, ça fait pas vraiment une très très grosse différence pour l'avoir essayé avec la nouvelle mise à jour. Ça fait vraiment pas une si grosse différence que ça. Fait qu'on perd 71 centièmes de ce côté-là. On perd 0,71 degrés seconde de ce côté-là. Fait que c'est vraiment pas une très grosse différence pour le lave. Pour le lave 300. C'est vraiment pas une grosse différence. Bon, on va aller faire un petit combat. Autant je prends une bonne équipe. Oh shit. Ouais, d'habitude je mets tout le temps un instincteur. Je vais en mettre un manuel là, parce que je veux pas dépasser trop cher. Bon, allons dans la file d'attente. Bon, j'espère que ça va être plus rapide que la dernière fois pour rentrer dans une game, hein. Bon, voyons voir si... Ouais, bon. Il n'y a pas de quoi s'alarmer trop de ce côté-là. Bon, ouais. Petite parenthèse aussi. Bon, c'est sûr qu'il y a des véhicules qui ont changé de rang. Il y a des véhicules que j'ai pas acquis. Lui, je l'avais déjà. Mais il était rang 6. Lui, il était rang 7, tiers 7. Donc les deux véhicules ont été inversés. Puis vu que j'avais déjà pas acquis lui, mais c'est ça. Il va falloir que je l'achète. C'est sûr, je vais l'acheter pour continuer pour faire des vidéos sur la lignée des véhicules sur roue. De ce côté-là. Fait que j'aurais pas vraiment le choix, mais je vais prendre mon temps un peu avant d'acheter tout le Bastring parce que ça coûte cher d'acheter des véhicules à la longue. Là. Moi j'aime bien ça. Là. Ah, on a accès à la mission. Yeah! Ça s'est fait quand même assez vite. Hein. Bon, j'espère qu'on va pogner une bonne équipe parce que c'est une mission qui est quand même un peu difficile. Oh fuck! On a des tiers 6, merde. Je suis tiers 4. Ça veut dire qu'on a des tiers 6. Alors finalement, on peut jouer 2 rangs au-dessus à cette heure. Bon, je m'excuse, dans la vidéo précédente, j'avais dit que non. Mais à cette heure, oui. Avant, oui. Bon, okay, c'est resté pareil. On peut jouer 2 tiers de plus. Je pense que c'est haut niveau. Je pense qu'on peut rien qu'avoir un rang de différence. Mais bas niveau, on peut avoir 2. Ça veut dire que je vais avoir affaire avec des tanks sûrement de tiers 6 et ça peut aller jusqu'à tiers 8. J'espère que ça arrivera pas parce que là, je suis rien qu'un petit tiers 4 de rien, moi, là-dedans. Là. Bon, comme vous pouvez voir, c'est un véhicule assez mobile. Il est quand même. Tu sais, c'est le fun parce que ce véhicule-là, on n'a pas le feeling groovy. Autrement dit, il tourne vite, il est très maniable. C'est pas comme le Zalo et compagnie. Le Zalo, ça, c'est vraiment pas maniable. Identifiez la cible.
Ah, si, bon, là, je suis en train d'en manger une, là. Déjà, là. Bon, ça a très mal parti ma game, hein. Bon, ben, au moins, il m'a sauvé des fesses. Là, faut juste falloir que je fasse. Il va falloir juste que je fasse attention. Parce que regardez, c'est vraiment pas blindé, hein. Parce que j'ai mangé 2 tirs. Bon, pas de pénétration. Bon, ça commence bien, Asti. Mais ils sont durs à percer, ces petits tanks-là, les VFM, ou les, en tout cas, les VFM 5, là, sont assez durs à percer du devant. Identification. Hostile VTT. Arrêtez aussi bien de me poster en haut de la montagne, mais la dernière fois que j'ai fait ça, Identification. oh, Hostile tank. ouais. Je suis un peu mal pris. D'habitude, je me poste en haut de la montagne. Là, j'ai décidé de prendre une approche. Et voilà, j'en ai fait griller un. J'en ai grillé un autre. Il y a du people. C'est parce que des fois, quand t'es posté en haut de la montagne, t'es pas vraiment utile. Ah, j'en ai toasté un autre. C'est sûr que là, c'est les autres qui les ont affaiblis. Oh merde. Ok, côté vitesse de reculon, par exemple, c'est pas le plus génial que j'ai eu, par exemple, sur les véhicules sur roue. Hein? Pourvoyeur sabot. Là, ah, fudge. Ah, là, ils viennent me tirer, là, solidement. Parce qu'ils tirent des missiles, puis c'est des munitions de 152 de Christy Sheridan. Le viseur fonctionne. Bon. Chargement squash. J'aurais dû prendre les squash. Contre un Sheridan, les squash, ça fait effet en esti. Pourvoyeur squash. Bon, comme vous pouvez voir, c'est quand même un véhicule qui fait qui fait du dommage, mais quand même. Pourvoyeur squash. Bon, non, c'est vraiment pas ma game. Vraiment, là, une autre game malchanceuse, là. J'aurais dû me poster en haut, là. J'aurais donc dû faire ça. Puis c'est ce que je dois aller faire si je veux survivre. Parce que j'ai zéro blindage là, sur ce véhicule-là. Là. C'est assez malade. Fait qu'on va grimper une bonne côte assez vite. Comme vous pouvez voir, c'est un véhicule quand même très rapide. Mais c'est ça, là, en bas, oublie ça, je vais me faire démolir la face. Ça me tente vraiment pas de me faire démolir la face. Bon, ok, l'autre, le BMD 1P, il est allé faire l'objectif secondaire. C'est pas de problème avec ça. On va caper au plus PC, au PC. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même mangé une volée. Mais j'aurais dû faire ma tactique que je fais habituellement, qui est de... Ah, Pourvoyeur hit. merde. Des fois, ils sont durs à pogner, les petits tanks légers ennemis, parce qu'ils sont quand même très rapides. Mais là, j'ai quelqu'un qui vient m'aider à caper. Ça va aider. En s'il vous plaît, parce que j'ai envie de sacrer mon camp avant que la cavalerie rapplique. Ah, ça y est. Bon, ben, ils prennent... Au moins, c'est une bonne équipe. Ils prennent tout en charge. Envoyez, là. Compagnie noire. Attendez Ah. l'arrivée de nouveaux Ça, c'est renseignements. souvent ça qui arrive avec ce tank-là. No pen, no pen. Obus prêt. Là, ce qui va se passer, c'est que la... Oh, fudge. Bon, là, tu vois, je viens d'en pogner un. Là, je sais même pas il est où. Pourvoyeur hit. Et voilà, 431 de dégâts.
Je sais pas. Ah, l'artillerie, elle en a tué 4. Ok, l'artillerie, elle fait quand même sa job. Bon, là, faut faire se grouiller le zouizoui Convoyeur hit. pour aller à la base. Bon, voilà, il est sauté. Oh merde, va falloir se grouiller puis vite, là. Et boy. Puis là, moi... Wow! Fudge! Oh, ça, c'est pas très bon. Ok, on va... répare les roues. La roue fonctionne à nouveau. On s'en va. J'aime mieux me cacher, il m'a pas vu. Chargement hit. Là, faut y aller, les gars. Faut y aller, faut y aller. Ah, on perd. Non, on perd pas encore. Bon, ben, je suis mort, malheureusement, parce qu'il y a un scorpion qui m'a flingué, là. Mais j'ai très mal joué dans cette game-là, là. Vraiment très très mal joué, là. J'ai voulu essayer une approche différente, là. Tiens. Mais les hosties petits scorpions 90, là, ils sont vraiment chiants. Parce qu'ils ont une puissance de feu quand même assez inouïe. De ce côté-là. Bon, ça vous donne une idée dans le jeu du véhicule, malgré que j'ai vraiment très mal joué, parce que là, j'ai vraiment très 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 mal joué. Je pense que je vais refaire une autre vidéo de ce côté-là. Mais c'est ça, j'ai essayé une approche vraiment différente. Bon, il a même pas pogné de sa cible. Bon, au moins, l'équipe est quand même bonne. C'est vraiment moi qui ai fait le tata. Puis j'ai fait le tata surtout quand j'ai pas vu où est-ce que je descendais dans montagne, surtout. Ça m'a pas aidé, là. Ça, j'ai perdu bien des points de vie, là. Pour rien. Bon. Fait que j'ai vraiment pas fait beaucoup d'argent parce que j'ai joué comme un idiot. Évidemment, je suis fini dernier de mon équipe. J'ai fait 609 points d'ex seulement. Fait que je m'en tire avec 8000$ seulement. C'est ça qui est le problème, c'est qu'ils ont vraiment nerfé. Bon, ça. Bon, on va attendre, on va aller faire un autre combat là. Je vais jouer plus intelligemment ce coup-ci. Quand même. Parce que j'ai joué comme un épais. Là, c'est vraiment de ma faute, c'est pas de la faute de l'équipe parce qu'on l'a gagné. On l'a vraiment gagné. Ah, excusez, une petite gorgée, j'avais soif. Bon, j'espère qu'on va rentrer quand même assez vite. Ah, on rentre déjà dans la mission, c'est cool. Fait que je vais faire une deuxième petite mission, là, parce que je trouve que ça fait pas mal tata ce que je viens de faire de ce côté-là.
Mhm. Bon, on y va, c'est parti pour un tour. Bon, ok, c'est parce que l'objectif est par là. Comment ça se fait que tout le monde s'en va? Bon, ok. Ah, c'est super ça. Ah non, mais vraiment, là, oh, ça c'est très prometteur. Ils s'en vont tous faire d'objectifs secondaires. Sécuriser des maudits avions. Puis on a un Chief Tank MK2, mais qui a. Oh shit! RW2AD. Ah, oh boy! Il existe encore ce clan-là. Bof, ben j'ai pas vraiment le choix. Faut aller faire. Fudge! Hey, je pensais jamais que je reprendrais un membre de ce clan-là. On est touché. Ah ouais. Là, c'est sûr, je recule lentement. Gros touché. On est touché. Si, boire. Identifiez la cible. 6. La roue fonctionne à nouveau. On s'en va. Cible zombie à toucher. Ah, regarde, là, j'ai personne. Là. Bon, une équipe de tata encore. Puis là, j'ai même pas pu réparer toutes mes roues. Ben, what the fuck? On pourrait faire. Réparé. What the fuck? Ben, what the fuck? C'est pas très compliqué. Faut faire des objectifs, puis là, vous faites des affaires comme. Comme tout croche, là. Hostile tank. On a pris un tir. Ah ouais. Bon, ben, une autre très mauvaise game. C'est drôle, je pogne des équipes de morons, là, mais de morons solides. Bon, ben, excusez, j'aurais aimé ça faire une meilleure game, mais c'est encore une mauvaise. Ça, c'est encore un autre exemple de mauvaise équipe qui. C'est encore une mauvaise équipe de morons. Bon, ben, je suis désolé, c'est ce qui va conclure cette vidéo-là pour le moment parce que non, j'arrive pas à pogner. L'autre game précédente, j'ai mal joué. Là, ceux-là, ils ont décidé d'un coup d'aller faire l'objectif secondaire. C'est quoi ça, ces hosties de morons-là? En plus, on a le clan R2AW, je sais pas quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Puis l'équipe était vraiment mal balancée, là. Du tiers 6 avec du tiers 4, là. Ah ben ouais. Ouais.
Et là là. Bon, ben on a perdu. Vraiment perdu, littéralement. Wow! Hey! Hey, c'est le fun de maintenant avoir des vidéos que je vais poster avec des. Ah, je vais pas rester assis, Chris, si je suis allé faire l'autre objectif. Il me dit la prochaine fois, si toi pas sur ton cul. Je t'essaye d'aller capturer la tour radio. C'est ça l'objectif, ce nono à faire. Fait que là, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu 8000 $. Ah, si bol, y en a-tu des tatas? Hey, moi, je t'allais essayer. De toute façon, l'objectif secondaire, là, on a amplement le temps. On a amplement le temps de le faire. Tu sais, c'est n'importe quoi. On me dit que je reste assis sur mon cul. Hey, wow. Tu sais, ah, vraiment, là, c'est. Ah non, il y en a, là. Bon, au moins, on rentre dans une nouvelle mission. Là, je vais essayer de la gagner. Excusez, cette vidéo va être long. Euh, de ce côté-là, je m'en excuse. Je veux vous montrer que je suis capable de bien le jouer. Mais là, on pogne les équipes avec vraiment zéro support. Là. C'est vraiment là, zéro plus une barre. En plus, j'ai repogné un membre du clan. Ben, c'est pas des mêmes avec lesquels j'avais une guerre, mais je pensais même pas que ce clan-là existait. Encore, mais en tout cas. T'sais, pas rester assis sur mon derrière, tu sais, c'est comme moi ça me fait chier le monde qui me dit ça alors que l'objectif principal c'était d'aller capturer la tour radio. Tu sais, ciboire, les avions de chasse, là, les sécuriser, on avait amplement le temps de les sécuriser les avions de chasse. C'était même pas trop un problème. T'sais, on va capturer la tour radio, après ça, un coup qu'on faut aller défendre la piste d'atterrissage, là on peut sécuriser sécuriser les avions de chasse. Bon, bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'en occuper, qui est en train de le tirer. Parce que c'est un véhicule que j'aime bien jouer, que je joue très souvent, là, mais là, première bataille, c'est moi qui ai joué comme un idiot. La deuxième game, c'est pas vraiment de ma faute. Oh merde. Et voilà, le léopard 1 m'a aidé. Bon, on va prendre des munitions qui font plus de dégâts un peu. Parce que les scorpions, c'est du blindage léger. Fait que, tu sais, les obus pour percer l'armure, c'est pas vraiment très utile. Oh boy, ça serait peut-être utile par exemple contre celui qui s'en vient. 471 de dégâts. Wow! Ouais, là, j'y ai fait mal. Oh. Ah, fudge, dégâts, chenille. Ok. Bon, ok. Ouais, ça c'était pas fort de sa part, par contre. Tiens. Et voilà. Il est toasté.
Ah, au moins quand même, au moins il fait une job correct le léopard, tu sais. Je peux pas vraiment chialer contre lui. Chargement, hit. Et voilà. Toasté, toasté. Cible abattue. Bon, ok, je vais aller m'occuper du prochain hélicoptère qui reste. À moins que lui il aide. Ok, il y va. De toute façon, un véhicule sur roue dans l'eau, c'est pas l'idéal. Le véhicule sur chenille il est quand même un peu plus. Son véhicule à lui est quand même un peu plus performant dans l'eau que le mien. Identifiez la cible. Oh, manqué ma shot. Chargement, hit. Non, oh, Identification. fudge. Tank. Et voilà. Chargement, hit. Recharge, 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 recharge. Oh, il a manqué sa shot. Hé hé hé! Et voilà. Identification. Oh shit. Et voilà. Fait que comme vous pouvez voir, c'est un véhicule qui est quand même très le fun à jouer. Chargement, hit. Qui fait quand même beaucoup de dégâts, malgré tout, selon les munitions qu'on utilise. Convoyeur, sabot. Fait que là, ça ressemble à être une bonne game. Là, je joue pas en idiot comme la première. Puis j'ai pas pogné une équipe de morons non plus comme la deuxième. Et voilà, 349 beaux de dégâts. Pas si pire ça pour faire. Et voilà, toasté, toasté. Convoyeur, sabot. Et voilà. Fait que ça, c'est une bonne équipe. Là, on joue vraiment ensemble. Tu sais, c'est ça qui est le fun. La vidéo, là, que présentement, il va être archi long à faire. Oh boy, oh là, il vient de perdre de quoi, lui. Ah, un objectif 155. Ouais, ça peut s'expliquer. Pénétration. Ah, 497 de dégâts. Ah, c'est bon, ça. Convoyeur, sabot. Oh, si, bon. Pas de pénétration. Oh, j'ai manqué ma shot, là. Chargement, swash. Oh, là, il m'a eu. Le moteur est touché. Bon, c'est pas grave, on va le réparer de ma part. Ça, c'est même pas un problème. Identification. Hostile, tank. Chargement, swash. Et voilà. Le M41, il est au ciel. C'est sûr, un Starship, ça fait énormément de dégâts quand même. Mais là, j'avoue que... Il m'a pas manqué l'ennemi ben quand il m'a pogné. Bon, bon, bon. On va attendre un petit peu. Bon, il reste pas grand temps. Après ça, on va pouvoir aller défendre le troisième objectif. Bon, je serais venu de pas rester là parce qu'au cas où qu'il y a un ennemi, il décide de me tirer. Je vais me mettre ici où il y a des portes, des méga portes blindées. Ouais, là, c'est vrai, on a travaillé très vite pour celle-là. Quand même. Fait que là, comme vous pouvez voir, je suis encore en vie. Quand même, et j'ai fait 6439 de dégâts. C'est quand même not too bad. Là, je m'en tire vraiment mieux.
Mais là, je joue de façon plus raisonnable. Là. Mais Christy qui est maniable. Oups. Comparé aux autres véhicules, certains véhicules sur roues, là, il y en a, là, t'as le genre de feeling style. Tu sais, il tourne vite, puis tu sais, ça tourne vite. C'est ce que j'aime. C'est pas comme certains, comme le Zalo. Le Zalo, t'as l'impression que ça prend une éternité quand tu tournes avec, puis ça prend une éternité avant que les roues redeviennent droites sur le véhicule. Bon, ok, j'avancerai peut-être pas trop. Ah! Ça me fait chier, ça, quand je rate un tir. Surtout sur un tank léger comme ça. Identification. Oh merde. Changement, squash. Bon. J'ai pogné un canon à tir rapide. C'est quand même pas si pire parce que je me suis... Changement. Et voilà. J'y ai fait quand même beaucoup de dégâts. On va laisser le Starship aller travailler un petit peu. Et merde. 376 de dégâts avec des explosifs. C'est quand même assez bon. 424 de dégâts. Là, c'est parce que je travaille avec des squash. Ça, c'est des obus vraiment purement explosifs. Mais je suis quand même équipé. Oh merde. Bon, de toute façon, j'ai besoin de munitions. Donc on va se régénérer un peu. Là, mon rack à munitions est touché. Ah! On l'a gagné. Ah, c'est bon, hein? On l'a quand même gagné. Fait que là, j'ai pogné vraiment une très bonne équipe. Fait que là, on va pouvoir avoir un peu plus, là, tu sais. Puis j'ai décidé de faire la troisième game, c'était pour me renflouer quand même des 8000$ que j'ai perdu sur la deuxième. Parce que ça me fait chier quand je perds de l'argent dans ce jeu-là. Puis surtout quand c'est à cause d'une mauvaise équipe. Bon, allons voir les résultats de la bataille. J'ai survécu. J'ai failli laisser ma peau, mais j'ai quand même survécu avec mon LAV 90. Bon, ça c'est mieux. J'ai fait 44 000. C'est sûr, mon x2 est déjà passé, là, mais quand même, j'ai fait 44 000. Bon, c'est pas moi que j'ai fini deuxième dans l'équipe, quand même not too bad. 8874 de dégâts, j'ai 12 supports de feu, puis j'ai 6 kills. Quand même assez bon. Fait que je ressors de là avec 30 000$. Fait que c'était, je voulais me renflouer absolument. Ça, c'était de l'orgueil pur et simple. Fait que là, j'ai 30 000$. Fait que ça renfloue le 8 000 que j'ai perdu lors de la deuxième game. Bon, je sais que c'est peut-être pas la meilleure vidéo que j'ai faite. Il va être très long. Fait que je m'excuse. Mais ça vous donne une idée du LAV 300, qui est un véhicule quand même très le fun à jouer. Quand même, puis qui est très très mobile. Je pense que c'est un des véhicules sur roue les plus mobiles dans le jeu. C'est pas mal lui qui l'est. Fait que là-dessus, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!